Ben, on n'habite pas la même ville, voilà. Même département. Les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, c'est pas pareil. Alors j'entends aussi le protocole sanitaire, qui est une vraie question pour les parents, puisque maintenant on ne veut pas fermer les écoles, mais elles sont quasiment fermées, puisque aujourd'hui c'est entre le télétravail obligé de prendre les élèves très régulièrement et garder ses enfants, et donc ça désorganise la vie de près de 20 millions de foyers en France. Mais oui, la question de la hausse des prix est une préoccupation majeure. Et moi, je rappelle que c'est pas tellement le pouvoir d'achat. La question qui est posée, c'est les salaires et les pensions de retraite qui sont bloqués. Et un SMIC, on va d'ailleurs parler, et un SMIC qui n'a pas été encore revalorisé une seule fois depuis le début du quinquennat, sauf la hausse automatique. Là, c'est 10 centimes en janvier de l'heure. Vous imaginez, brut. C'est même pas 8 € à la fin du mois en plus. Donc il y a une vraie question autour de l'augmentation des salaires qui est posée. Surtout qu'on prend un certain nombre d'entreprises. Je parle des grandes entreprises, je ne parle pas de la petite entreprise et de la petite TPE, PME qui a pu connaître des difficultés. Mais les grandes entreprises ont versé l'année dernière 51 milliards de dividendes aux actionnaires en pleine crise. Elles ont bénéficié de chômage partiel, d'aides directes et indirectes. Elles ont licencié et elles n'ont pas augmenté les salaires. Donc là, il y a une véritable question, c'est le partage de la valeur. Et donc, elle va revenir, je l'espère, très fortement durant cette campagne présidentielle et législative, et qu'on ait le vrai débat sur l'augmentation des salaires, et pas les primes ou je ne sais quoi qui sont des revenus. Je parle bien de salaires avec des cotisations sociales qui bénéficient à la sécurité sociale.